Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un pharmacien range ses pots de lait infantile dans les rayonnages. En cette époque où la grande barrière de corail d'Australie est menacée par le réchauffement climatique et où Emmanuel Beignet, PDG de Lactalis, nous envoie de la poudre contaminée aux yeux et s'aperçoit qu'il ne pourra pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, il m'a semblé couler de source de vous parler du calcium. En effet, que serait la vie sans le calcium ? De symbole Ca, cet élément tire son nom du latin calx, la chaux. Isolé par le chimiste anglais Humphrey Davy en 1808, c'est un métal gris argenté de la deuxième colonne des alcalino-terreux, bien rangé entre ses voisins le strontium et le magnésium comme une coquille d'huître dans sa bourriche. Le calcium possède un nombre de protons, 20, chiffre magique qui lui confère une grande stabilité chimique. Et vous voyez des chiffres magiques comme ça, 2 pour l'hélium, 8 pour l'oxygène. Et 20 donc lui confère aussi une très grande stabilité. Alors le calcium et son ion Ca2+, sont tout bonnement indispensables à la vie sur Terre. Ils constituent vos os sous forme d'hydroxyapatite ou phosphate de calcium hydroxylé. Ils constituent vos dents. Tous les coquillages du monde possèdent une coquille en calcite ou aragonite. Le squelette des éponges marines, quand il n'est pas siliceux, est calcaire comme celui des coraux, des diatomées, des coccolithes et autres algues qui ont formé pendant l'ère secondaire les falaises d'Étretat, les barres calcaires des gorges du Tarn ou les carrières de falin, de talc et de craie que l'on exploite et qui autrefois, comme aujourd'hui, ont joué le rôle de tampon absorbeur du CO2 atmosphérique. Le calcium aussi, après les sables et les graviers, c'est la deuxième industrie extractive au monde. Car oui, le gypse ou sulfate de calcium, qui se forme en conditions évaporitiques, c'est-à-dire désertiques, et dont l'une des formes les plus jolies se nomme rose des sables, sert aussi à faire du plâtre. Et comme son étymologie l'indique, sans calcium, pas de chaux, ce qui enlèverait cette blancheur qui fait le charme de l'habitat méditerranéen et des îles grecques. Les carbonates de calcium, toujours, servent aussi à amender les sols en agriculture afin d'en tamponner le pH et l'industrie agricole en utilise des paquets. L'ion calcium est aussi indispensable à la contraction de vos protéines musculaires comme à la croissance des orchidées, charmantes petites fleurs qui, pour s'épanouir, ont besoin de terrain calcaire. Calcaire qui, une fois métamorphisé sous l'effet de la pression et de la température, donne naissance au marbre, fût-il de Carrare ou de Paros. Enfin, le calcium vous ennuie parfois en entartrant votre cafetière ou votre lave-linge. Tartre qui se dissout avec du vinaigre blanc en général. Mais revenons à cette actualité qui fait tout un fromage. Où trouver du calcium dans son alimentation ? Eh bien oui, la légende est vraie, dans les produits laitiers principalement. Un camembert en contient environ 600 mg pour 100 g, là où le parmesan en contient 1107, le brocoli 300, les haricots 250, le gruyère 880 et là où le bas blesse, le lait écrémé en poudre 1300. Mais attention à bien choisir une marque sans salmonelle. Alors, que serait la vie sans le calcium ? Eh bien, les lave-linges dureraient plus longtemps avec ou sans calgon. Le petit poisson Nemo ne serait pas à l'abri dans sa grande barrière de corail qui est en train de disparaître. Les professeurs n'auraient jamais eu de craie pour écrire au tableau. Vous n'auriez pas de squelette ni de dents. Vous seriez tout mou. Le climat partirait encore plus en couille car le CO2 ne serait pas stocké sous forme de carbonate de calcium. Même le stuc à base de chaux ne pourrait pas remplacer le marbre. Le Pollux n'existerait même pas. Les roses des sables ne pousseraient pas dans le désert, il n'y aurait pas de gorge du Tarn où faire du canoë. Les escargots s'appelleraient tous limaces, les bigorneaux vivraient à poil et les perroquets n'auraient pas d'os de sèche sur lesquels passer leurs nerfs. Sans talc, le cul des bébés serait plus irrité et ces derniers n'auraient pas besoin de lait contaminé pour assurer leur croissance osseuse. Car oui, pour finir sans calcium, Monsieur Beignet ne serait pas à la tête d'un empire laitier actuellement dans la tourmente, au cœur d'un énorme scandale agroalimentaire lacto-bactériologique, j'ai envie de dire. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvés, aurait dit Perrette en regardant son pot de lait brisé sur le sol dans cette fameuse fable de La Fontaine. Alors sur ce, cher auditeur de Sun, je te laisse méditer sur les bienfaits du calcium, tout en admirant une photo de Michel Beignet et en écoutant Safe as Milk, sain comme le lait, de Captain Beefheart. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine, et chimiquement et périodiquement vôtre. Cigarette died while I wash my face. Drop some drops on an ashtray in the wrong place. Woman in my glass, I see spiders spinning mine. It's safe as milk, it's safe as milk. I never heard it put quite that way. The shape I'm in is
born away, they call the day, they call the day. Yesterday's paper headlines report, rain gutter teasing, rusty cat sneezing, sopping wet hammer, dusty and wheezing, rusty alley whining, trash can blues, children running after rainbows, stocking gracious ladies nylon, hanging on to line, jumping on to leg and looking mighty fine. With a mile-long beard, bacon blue, red dog ears, bacon